Bienvenue sur notre première vidéo. Moi c'est Sabrina. Moi c'est Alicia. J'ai 22 ans. J'ai 22 ans aussi. Premier voyage, donc c'était à Dubaï. C'était en avril 2019. Ouais, en avril 2019. Alors on est resté à peu près 10 jours, oui 10 jours. Ouais, 10 jours. Franchement 10 jours ça suffit largement. 10-15 jours grand maximum. Parce qu'en vrai il y a énormément de choses à faire. On est passé par Go Voyage parce qu'avec Sabrina on aime bien prendre nos billets et en même temps L'hôtel. L'hôtel Ouais, tout ensemble parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple. Et moi personnellement ça me stresse prendre le billet, on sait jamais l'hôtel il est à combien, s'il y a des dispos ou pas, si on en veut un précisément. Pour les prix, on avait payé combien? Je crois que c'était 1400. Tout compris, oui. Donc hôtel et vol 1400. Donc déjà je trouve que c'était un bon budget pour 10 jours. En avril, oui, franchement, c'était... et en fait, on a eu une grosse galère. Donc en fait... on arrive à l'hôtel, toute contente. Donc on arrive, on est bon, là. tout est payé. Il restait juste quelque chose à payer en fait en espèces directement à l'arrivée. Donc c'était leur règlement. Sauf que là, déjà on avait 200 ou 300 euros à leur rajouter sur place. Donc à l'arrivée, donc ça on le savait. Sauf qu'il y avait une petite étoile. On n'avait pas regardé. Donc, en réservant. Cette étoile voulait dire qu'il fallait payer 800 euros de taxes. T'as oublié de préciser. Par personne. 800 euros par personne. Donc c'est pas 800 euros nous deux. Ouais, non. 800 euros par personne. C'était un hôtel 5 étoiles. Certes, c'était le canal central. Ouais, franchement, il était beau, placé, bien placé, tout ce que vous voulez, mais 800 euros. 800 euros de taxes, donc quand on a dit ça, on a dit what? Je comprends pas le... Oui, quoi? Et le pire, non mais la gaffe que j'ai faite, parce que le mec en fait il avait pas compris. Il a pris les 200-300 qu'on leur devait au départ. Et là je fais mais c'est bon, tout est ok. Et là en fait c'est comme si je lui avais rappelé en fait. Il check et il fait ah non par contre vous avez pas payé la taxe. Bah l'hôtel en soi il y a rien d'autre à dire. Si vous voulez on vous mettra d'autres photos, de toute façon c'est accessible sur Google. Hein. Voilà. On vous mettra des images de l'hôtel parce que franchement il est super bien placé, il est très beau. La chambre elle est très belle. Le personnel très accueillant, vraiment il n'y a rien à dire au niveau de l'hôtel. La nourriture très bonne, déjà en plus j'ai pris quelques kilos là-bas, donc vraiment très bonne. Ouais, Dubaï tu prends des kilos, c'est obligé. Ça c'est sûr, en fait tu manges tellement bien. Je sais pas ce qu'ils mettent, mais j'ai l'impression même dans leur chocolat chaud, il y a de la... je sais pas. Elle se l'a donné au chocolat chaud le matin. Donc on nous a posé énormément de questions sur les activités parce qu'en fait avec Sabrina nous on aime tout ce qui est sensations fortes, activités, enfin t'as jamais vu de ta vie. Saute d'un building, fais ce que tu veux mais tout ce qui est fort saute d'un building, dans l'eau on te le fait, enfin on kiffe ça. Donc Dubaï c'est connu pour tout ce qui est extraordinaire, tout ce qui est extrême, donc on s'est dit on s'est dit vraiment il y a des activités de dingue à faire. Donc avec Sabrina on a choisi, on a fait 3 à 4 activités. Donc on a fait le désert, donc ça c'est obligé. Le désert, tu vas à Dubaï, tu fais pas le désert, c'est comme si tu vas à Paris pour un touriste, tu vas pas voir la tour Eiffel. Donc le désert, en fait, il est vraiment très beau. Vous pouvez prendre de super belles photos. En général, avec le guide des activités, vous avez le coucher de soleil qui est compris dedans. Donc ça c'est le top. Pour moi c'était la meilleure, franchement c'était ma meilleure activité. C'était en gros vous avez un building relié à un autre building par, comment on appelle ça? C'est une tyrolienne. Ouais, vous mettrez des photos ou même des vidéos, parce qu'on en a eu.
Et en fait, on passe d'un building à un autre dans le vide total. Je crois qu'on était à combien de mètres? 120. Apparemment, c'est la tyrolienne la plus haute et la plus rapide du monde. Fortement. Pareil, on vous mettra les prix, etc. si ça vous intéresse dans la barre d'infos. Ou on répondra en commentaire. C'est à peu près 600... Ouais, 600 dirhams par personne. Ça, 600 dirhams, donc ça fait à peu près 160 €. Voilà. Donc c'est une sensation de dingue, c'est un truc de dingue. Donc si vous aimez les sensations fortes, franchement, faites à faire. Après, en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a une petite caméra qui est intégrée au casque. Il te filme et il t'envoie après à la fin de gratuitement et tout, la petite vidéo souvenir. Donc ça, c'est top. Troisième activité, on a fait la mosquée d'Abu Dhabi. Donc franchement, super, prise en charge. Ils viennent te chercher à l'hôtel. Pareil, on est passé par l'hôtel pour réserver cette activité, mais... je sais pas pourquoi. Mais voilà, donc on est passé par l'hôtel pour réserver cette activité, mais tu peux très bien aussi, on vous mettra le site aussi, c'est un système aussi pareil, tu peux réserver cette activité sur le site, donc c'est très facile pour réserver. Après nous on l'a fait en journée, le soir c'est vrai que c'est beau aussi. Ça par contre moi j'aurais préféré en fait le faire le soir parce que vous avez en fait la mosquée de Sheikh Zayed, je crois que ça s'appelle. Et en fait, elle devient magnifique. Genre, il y a des décors, enfin, une couleur bleue, vraiment des lumières bleues. Et ça rend super bien. Genre, vraiment. Parce qu'après, moi, j'ai refait le voyage et du coup, je l'ai fait pendant la nuit. Pendant le soir, plutôt. C'est 1000 fois mieux que la journée. Après, ça reste une mosquée, donc ça reste très très joli. En plus, j'avais même lu un petit peu sur Internet. Je crois qu'à l'intérieur, je sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas, il y a une sculpture, ou je sais plus c'est quoi exactement, mais c'est de l'or en fait. Donc, très très beau. Ça c'était pour la mosquée. Voilà. Du coup, donc là je vais vous parler moi personnellement, comme j'étais repartie donc à Dubaï, d'une activité franchement top. Ça s'appelle l'île de Nouraï ou de Nouré, je sais plus. Vous avez vraiment une sorte d'île paradisiaque. Donc c'est une activité à faire. Par contre, pareil, hein, vous vous inscrivez donc soit avec l'hôtel, soit sur internet. Donc vous allez vraiment sur une île, je crois que c'est sur la mer. Des magnifiques transats. Vous avez en fait, je crois que ça. Les snaps, ça avait l'air trop beau. Ouais, en fait c'était, vous payez je crois 480 dirhams et vous avez 420 dirhams de consommation. Donc c'est, franchement, c'est hyper rentable. Pour vous dire un petit peu l'ambiance, en fait vous avez une salle de massage exprès faite. Vue sur la mer. Donc en fait, elles vous mettent pas une petite musique détente. Là, c'est le bruit de la mer en fait qui vous détend. C'est vraiment naturel. Donc vous entendez vraiment les vagues et tout, c'est sublime. Maintenant, on va vous parler des restaurants.
Ah oui, les restaurants. Alors, les restaurants. Quelque chose, les franchement, restaurants. vous mangez trop bien. Il y avait quoi? On avait fait Les restaurants, c'est. On a fait une Nusret. Une Nusret, je trouve que c'est pas ouf. Voilà. Ah non, moi j'ai trouvé ça ouf. Genre, je mettrais, je sais pas moi, 6 sur 10 niveau viande. Alors que le resto, le McDonald's, mais je vous jure, prenez la viande de là-bas. 10 sur 10. Franchement, j'ai déjà emmené plein de copines à moi et tout là-bas. Et j'ai même emmené ma mère. Franchement, c'est le top. C'est tellement bon. Donc voilà. Toi, tu mettrais combien pour Nusret? Donc pour Nusret, moi je mettrais franchement un bon 9 sur 10. Franchement, je trouve la viande, elle est incroyable. Incroyable. Après c'est dans le sens où il y a j'ai jamais mangé de aussi bonne viande. Et pourtant, j'en ai fait des restos, mais la viande là-bas, je trouve qu'elle est incroyable. Ah oui, et prenez les petits toasts, les petits sushis à la viande. Donc c'est, en fait, c'est du... Je crois que c'est du bœuf. Ouais, du bœuf, de l'avocat et du fromage. Non, par contre, ça c'est une... Et leur entrée aussi, hein. Leur salade. Et la burrata. Magnifique, magnifique. Vous voyez l'amour qu'on a pour la graille. Incroyable. Donc du coup, au niveau des restaurants, voilà, donc il y avait Nusret, après j'en ai pas d'autres. Ouais, si, il y a celui, si vous voulez, en fait, vous avez un hôtel. Je crois que c'est un hôtel qui s'appelle le Five Palm. Et tout en haut, vous avez une sorte de... Comment on appelle ça? Rooftop. Ouais, voilà, un rooftop. Et à ce niveau-là, donc vous avez un restaurant qui donne sur les buildings de Dubaï. Donc c'est pas mal aussi à faire plutôt le soir, moi je dirais. Franchement, après il y a un peu de tout. Il y a des fast-food. Franchement, il y a de tout. Et c'est hyper bon là. Five Guys, c'est magnifique. Franchement, la nourriture à Dubaï, c'est hyper bon. Le double cheese. Voilà. Pour partir. Vas-y, casse ma maison. Donc là, du coup, on va vous parler un petit peu des pool parties, la partie un peu plus fun. Pool party, les soirées. Franchement, c'est trop bien. Ouais, trop bien. Au niveau de la journée, donc les pool parties, nous on était partis à celle du Nikki Beach. Franchement, je la conseille, c'est super beau. C'est là où vous avez les petits flamants roses en tant que coussin, ou je sais pas comment on appelle ça, les bouées. Voilà. L'entrée, très chère, faut pas se mentir, je crois qu'elle est à 50 €. Donc 250 dirhams, je crois, c'est ça. 50 € par personne. Voilà. Et la graille n'est pas compris dedans. Vous avez, je crois, vous avez une seule consommation. Donc ça peut être, je crois, un cocktail, un petit plateau de sushi. Vous avez celle du Five Palm. Pareil, toujours le même hôtel que le rooftop. Il y en a d'autres. Ouais, le jeudi, par contre, Five Palm, le jeudi, c'est super bien. Oui, c'est par jour. Au niveau du soir, best of the best. Les boîtes? Ouais. Le White. Pour moi, ça reste la meilleure boîte de Dubaï. Le White, en fait, déjà, c'est immense. Rien à voir avec les autres boîtes des autres pays et tout. Franchement, c'est si vous voulez passer une super bonne soirée, le White, c'est immense. C'est en plein air. En fait, c'est tout en haut. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est tout en haut. C'est en plein air. Vous avez même parfois des chanteuses qui sortent en fait comme ça. C'est un vrai show en fait. C'est un vrai show. C'est pas une boîte, la musique uniquement une boîte. C'est vraiment un show de dingue. En tout cas, vous avez plusieurs boîtes. Mais la numéro 1, n'hésitez pas à poser vos questions. En commentaire, on répond, etc. Ensuite, vous avez... donc ça, c'était au niveau des boîtes. Donc on a eu énormément de questions aussi au niveau du budget. Oui, Dubaï c'est cher, faut ramener combien là-bas, etc. Franchement, à mon grand étonnement, Dubaï, c'est pas plus cher qu'à Paris. Après, si à Paris tu sors dans des restaurants classe, forcément, tu dois mettre le budget. Mais après, si tu sors dans des restaurants un peu moins classe, mais tout aussi bien, je trouve qu'il n'y a pas une grande différence avec Paris. Donc après là-bas c'est les dirhams, donc ça c'est un peu plus élevé, mais après au niveau budget je trouve que c'est pas tant qu'élevé que ça à peu près. Pour 10 jours, honnêtement on en a eu environ pour presque 2000 € par personne par contre. Voilà.
€. 2000. Enfin, après, on a fait beaucoup d'activités quand même. Après, nous, c'est vrai qu'on allait dans des restos, on allait tous les soirs au restaurant. Donc, franchement, ça monte vite. Aussi, on n'avait pas réservé de voiture, donc les taxis. Maintenant, on va vous parler. Donc, là, je pense qu'on s'est beaucoup étalé sur le premier voyage. Ouais. Mais, donc là, on va vous parler, par exemple, juste du deuxième. Donc, c'est Miami. Miami. Donc, on est parti en août. Ouais, c'était donc en août. Alors déjà, bon, c'est pas la meilleure saison pour partir à Miami, mais bon, on voulait faut pas aller en été, ouais. Partir dans un pays différent un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc aux États-Unis, pour moi, c'était une première. Pour toi moi aussi. Donc du coup, donc Miami, on est parti donc en août. Je conseille pas. Miami en août, je ne conseille pas. Alors déjà, il pleut. En fait, vous avez du soleil. Saison, ouais, c'est la saison vraiment. Il va faire très beau. D'un coup, il va pleuvoir. D'un coup, enfin, franchement, c'est pas le top. Il fait toujours chaud, hein, donc. Par la voilà. Enfin, il fait même pas chaud, c'est étouffant. Donc limite là-bas, enfin, t'arrives. Il y a un truc, on dirait que t'as la clim. Par contre, la clim. Attends, bah oui, la clim. La clim. Il fait très chaud dehors. Mais dès que tu rentres dans un resto, de la clim là-bas. Quand tu vas en boîte. Quand tu vas au resto. Clim. Quand tu vas dans ton hôtel. Clim. Quand tu vas dans ta chambre. Bref, où tu vas. Ascenseur, clim. Tout. Partout en fait, tu cailles partout. Tu peux pas en fait rentrer dans un endroit et c'est pas la clim genre ça fait du bien, non. T'es dedans, t'as hyper froid, t'en peux plus. Tu ressors, t'as chaud, tu transpires. Je suis rentrée malade avec une otite. Ouais, donc Miami, franchement, été, je te conseille fortement. Après, donc par où on va commencer? Donc les activités à Miami. Déjà, oui, les activités. Mon rêve. Ah oui. Tu connais, j'abuse un petit peu. Que je voulais absolument faire. C'est pas vraiment mon rêve, mais c'était un truc que je voulais absolument faire. C'était les Everglades. Spectacle aussi. Voilà. Donc on a fait les Everglades. Donc les Everglades, pour réserver les Everglades, on est passé par quoi? Je m'en souviens plus. L'hôtel. L'hôtel? Ouais. L'hôtel, on était passé directement par eux. Franchement, c'est le plus simple. Comme ça, au moins, vous avez la personne qui vient directement vous récupérer. C'est un peu partout la même chose. Hein. Vous pouvez réserver sur TripAdvisor. Donc c'est très bien aussi, pareil, hein, vous pouvez réserver longtemps à l'avance et en plus ça vous revient moins cher. Ça c'était la première activité. Donc, ensuite on avait fait quoi? C'était incroyable. Les rollers, je suis désolée. Ah oui, les rollers. Les rollers. Ah oui. Elle m'a dit. C'est sur Miami Beach. Donc, Miami Beach en fait. Donc là vous avez une sorte d'agence. Vous allez directement c'est vers Miami Beach. Vous allez. Tout se passe à Miami. Ah oui, par contre ça sert à rien d'aller dans les environs. C'est Miami Beach. Même l'hôtel, prenez-le là-bas parce qu'on va vous parler de l'hôtel. C'était une catastrophe. Donc du coup les rollers, vous allez directement dans une agence. Ensuite. C'est un petit magasin sur Miami Beach qui fait roller, vélo, tout. Donc, voilà. Et donc voilà, donc c'est pas très cher, on sait plus exactement le prix, mais c'est pas très cher, donc on te prête des rollers, etc. Et tu y vas, et je crois que t'as 1 heure en fait pour faire l'aller-retour quand on sait en faire. Voilà, donc du coup, on vous mettra peut-être une petite vidéo quand je l'ai filmée, voilà, vous comprendrez. Mais sinon, franchement, moi j'ai adoré. Ouais, sur Ocean Drive. Très très bien. Là, c'est comme sur Instagram, pour une fois, parce qu'il faut vous dire la suite. Donc, voilà. Ensuite, vous avez quoi? On a fait quoi? Maintenant, on va vous parler donc des boîtes un petit peu aussi, parce que voilà, on aime bien sortir quand on est en vacances. Ouais, c'est cool. Alors, les boîtes, moi, ma préférée, c'était le Rockwell. Ah ouais. Donc c'était vraiment une super bonne boîte, super ambiance, assez grande. Vous avez beaucoup de promoteurs qui vous prennent. Franchement, pour sortir là-bas, c'est vraiment pas un souci. C'est pas compliqué, vous n'avez pas besoin d'être avec des garçons, les filles ou autres, pas du tout. Vous avez des promoteuses, des promoteurs, vous êtes. Non, franchement, vous êtes bien. Donc vous avez le Rockwell, vous avez... De toute façon, on vous mettra en commentaire, en barre d'infos, toutes les informations pour les boîtes, où sortir, où manger, etc. Les pool party board. On n'en a pas trop fait parce que, comme on vous a dit, on n'est pas parti à la bonne période. Dans le sens où tu vas dans une pool party, déjà il n'y a quasiment personne.
Comme pool party, vous avez quoi? Vous avez... non, de tête, on s'en souvient plus, mais il y a des... En fait, il y a des pool party pas mal. Vous avez le SLS. Dans les hôtels. C'était comment? Fontainebleau. Ouais, Fontainebleau. Ouais. Vous avez une pool... Et la boîte aussi de Fontainebleau, elle est pas mal. Ouais, super bien, elle est hyper grande et tout. Donc voilà. Je crois que du coup, donc là on va parler de la troisième activité, donc là... Les Bahamas. Voilà, donc déjà, là, installez-vous bien, prenez un drap, un plaid, ce que vous voulez, mais là, ça va être une catastrophe en fait. Un cauchemar, Franchement, c'était la pire activité de ma vie. Arrivé à l'agence, donc c'était donc la même agence où on avait pris nos rollers donc pour l'activité. On pensait que ça allait être réglo. Donc on prend d'abord un car. Non, on va commencer par le commencement. Ils viennent pas vous chercher à l'hôtel, déjà pour commencer. Nous, on vous expliquera, mais notre hôtel était à l'autre bout du monde. Donc on a payé 40 €, mais vraiment 40 €, juste pour aller au point de rendez-vous. Déjà là, ça commence très mal. Ensuite, le car, il allait partir, il attend pas, hein, même pas 30 secondes, il se barre. Bref, on prend le car. Super tôt déjà, 6h du matin. Ouais, 6h du matin, il n'y a rien qui va. Ensuite, on prend donc un car, je crois c'était environ 1h30, 2h, donc déjà dans le car. Ensuite, on prend un bateau, le bateau 3 heures. Il n'y avait pas de wifi. Non, il n'y avait pas de wifi, il n'y a rien. Le bateau, bon, c'est un grand bateau. Bon, tout le monde... Ouais, après dans le bateau, il y a de quoi te nourrir un peu. Il y a un petit truc vite fait, un truc de petit déjeuner si tu veux, mais voilà, pareil, tu repayes, rien n'est compris encore une fois. Ensuite, on arrive aux Bahamas et là, on a un autre car en fait qui vient nous chercher donc du bateau on va dire aux Bahamas, soi-disant. Donc on est arrivé. Et là, la catastrophe commence. Alors moi j'avais le ticket en fait. Donc, mais attends, il faut savoir, on a oublié de préciser, il faut savoir que quand on a réservé l'activité, on a dit ce voleur, cet arnaqueur, que nous on veut aux Bahamas l'île aux cochons. Donc nous on va aux Bahamas. Et les requins, on avait dit aussi les requins. Voilà, oui, les requins en supplément, en pourquoi pas plus, voilà, mais nous vraiment on voulait l'île aux cochons. Donc vous voyez comme sur Instagram, tu te bêtes, t'as les cochons, tu donnes à manger, tac tac. Donc nous on avait dit on veut l'île aux cochons, enfin on va aux Bahamas. C'était notre seule demande en fait, vraiment. Donc le monsieur, oui, vous inquiétez pas, il y aura l'île aux cochons, vous arrivez, il y a les cochons, vous baignez, mais puis il nous montre des photos sur son iPhone. On se dit mais c'est super, ça va être comme sur Instagram, l'eau transparente, les cochons super beaux, roses et tout, le cochon il est archi beau. Et bref, et, ça y est, on est arrivé, donc nous avec Sabrina, on regarde autour de nous. En fait là on n'arrive pas aux Bahamas, l'île de cochons, on arrive aux Bahamas, le centre-ville. En fait, centre-ville, c'est bien gentil. Centre-ville, je sais pas ce que c'était, mais en tout cas, vous avez 3 boutiques. 3 boutiques qui se battent en duel et un mec qui chante avec une guitare. J'ai pas compris le délire. Et là, on arrive, donc moi, je vais voir le chauffeur du car, et déjà, on avait passé 1 heure de plus encore dans le car, donc déjà, essayez de calculer. Il faisait chaud, oh là 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 là, catastrophe. Donc là, on arrive, et je lui dis, excusez-moi, en gros... Où est la plage? Où sont les cochons? Les cochons, c'est où en fait? Et là, il me dit en gros que c'est là le point d'arrivée. À vous de prendre un taxi, 25 € en plus de tout ce qu'on avait payé, bien sûr, et que c'est encore à 30 minutes pour arriver sur l'île des cochons. Et que je crois qu'il y avait 2 taxis. Même pas. Parce qu'on était dans un coin paumé, donc c'est même pas un taxi. Un mec avec sa chemise et nous a dit vas-y, je vais faire un taxi. Transpiration là. Vas-y, je vais faire un taxi. Et en fait, on avait rencontré aussi des personnes là-bas, donc il y avait 2 filles, je crois, 4 mecs, un truc comme ça. Voilà. Donc ils se retrouvent en fait dans la même galère que nous, la même arnaque que nous. Donc le taxi nous dit quoi? Au lieu de nous dire un tarif, bon, vas-y, je sais pas, moi, 30 € pour tout le monde, je vous emmène au point de rendez-vous, ça a quand même 30 minutes. Il nous dit quoi? 25 € par tête. Donc imaginez déjà combien il s'est fait sur notre tête. Voilà, on était 6, 7, 8. On a payé les Bahamas, 200 €. On a payé, donc on arrive là-bas. Le taxi, aller et retour, donc 40 et 40. Voilà, grosse arnaque, mais vraiment grosse arnaque. On vous met en euros, bon c'est en dollars, mais on vous met en euros pour que vous voyez à peu près. Donc voilà, déjà là on en avait à peu près pour. Là on était à 250 là déjà. Donc une fois qu'on arrive aux Bahamas, on nous dit c'est là. Donc comment ça c'est là? Il y a 4 magasins là comme tu nous as dit, il n'y a pas la plage et elle est où la plage et ils sont où les cochons? Finalement, on arrive à trouver un terrain d'entente, donc ils nous ramènent sur la plage aux cochons, parce qu'en fait, c'est même pas une île. Ouais, c'est la plage. C'est une plage, donc c'est une plage aux cochons. Donc on arrive sur la plage aux cochons. Là, on arrive sur la plage aux cochons. Vous pensez que c'est terminé? Non,
En fait, le cauchemar continue. Donc là, on arrive. Et donc nous, en fait, on n'a pas de ticket, on n'a rien. Donc on arrive, on demande, en fait, voilà, on va rentrer Parce qu'en fait, ils sont malins. Hein. Ils ont mis, en fait, une sorte d'entrée pour accéder à la plage. Là, je commence à voir qu'il n'y a pas les cochons. Donc là, une fois qu'on est arrivé sur la plage, donc déjà nous on pensait que c'était une île aux cochons, donc non, c'est une plage qui est aménagée, vraiment un attrape-touriste, vraiment. Une entrée. Voilà. Donc genre, il faut savoir, déjà au Bahamas, je pensais que moi t'arrives aux Bahamas, t'as la plage, t'as les cochons qui se baladent partout, dans ma tête c'était comme ça, mais pas du tout. Alors là, je suis tombée de 1000 étages quand j'ai vu l'envers du décor. Donc en fait, il faut payer l'entrée de la plage. Combien? Vous voyez, 30 € par personne. L'entrée pour aller sur la plage et te baigner avec des cochons. Le pire, c'est que tu vois même pas en fait les cochons. C'est qu'en fait tu rentres, donc tu payes ton entrée à 30 € par personne. T'accèdes à la plage, donc il t'ouvre le truc là. Et là, t'as un mec sorti de nulle part là. Il arrive, il ouvre le portail ou je ne sais quoi, il te sort 3 cochons, gros comme je ne sais quoi. Pas des cochons, c'était des baleines. Des baleines avec... Ça n'a rien à voir avec Instagram. Moi, je me déçu total. Mais en fait, t'as pas le choix. Dans le sens où t'arrives, dans ta tête, tu veux aller voir les cochons, que c'est pour ça que tu voulais aller en fait aux Bahamas. Au final, tu te retrouves obligé, tu vas pas rester dans le centre-ville. Dans ces cas-là, pourquoi t'as fait 4 heures de bateau, 4 heures de... Donc voilà, donc ça c'était pareil pour le retour. Aucun remboursement bien évidemment. Hein. Donc voilà. Donc ça c'était les Bahamas. Déçu pour les Bahamas. En tout cas pas avec cette agence. Très attention pour réserver. Et les Bahamas, faut savoir qu'en fait, après on s'est renseigné que c'était une certaine île, donc on sait pas là, on vous mettra en barre d'infos. Mais en fait, il y a une île spéciale pour justement l'île aux cochons. Il y a une île spéciale, donc peut-être on la refera, parce qu'on vraiment on est resté sur notre fin aux Bahamas. Donc voilà. Mais les Bahamas. Donc les Bahamas, donc faites attention. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, que ce soit en commentaire ou après on va vous mettre notre Snapchat ou Instagram. Donc on sera très réactifs. Donc voilà. Voilà, en tout cas, abonnez-vous. N'hésitez pas. Je sais pas comment on dit, abonnez-vous. Abonnez-vous et n'hésitez pas à nous donner d'autres idées, même si on en a déjà, qui sont prévues. D'autres idées de vidéos. Mais vous inquiétez pas, là par exemple, on en a une très prochainement, donc sur un sujet qui va vraiment vous intéresser. Voilà. On vous en dira plus. Et un voyage aussi qui arrive, faut leur dire. Donc d'ici quelques jours, quelques semaines même pas. Voilà. Donc on a un autre voyage qui est organisé. Et là c'est vraiment un autre décor, là c'est autre chose. Là c'est vraiment très différent. Très peu de personnes, je pense, déjà dans mon entourage, personne l'a fait. Et même je pense que c'est vraiment pas un pays auquel on pense. Ouais. Donc voilà. On a hâte. Et on va vous filmer tout ça sous forme de vlog. Oui, j'espère que ces informations vont vous être utiles. N'hésitez pas à nous envoyer des messages si jamais vous avez d'autres questions, parce que c'est vrai que la vidéo va être très longue. C'est pas ce que ça va donner, parce que soyez un petit peu indulgents, c'est notre première vidéo. Donc du coup, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Donc abonnez-vous, restez connectés, on vous fait plein de bisous. Mouah.